Sa bouche a dit, savait l'accomplir. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, savait l'accomplir. Ce que sa bouche a dit. Nous allons parler du péché et ses inconvénients, ses conséquences. On va prendre le livre de Romains 3, le verset 23, que je vais lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, parce que tu as péché, parce que j'ai péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Mais il faut comprendre que longtemps, l'homme a cherché la cause de son malheur. L'homme a attribué la responsabilité de ce qu'il arrive aux autres. Pour certains, c'est leur papa, parce qu'il est sorcier, pour d'autres, c'est leur frère, pour d'autres, c'est leur soeur. Et ils ont attribué la responsabilité de leur problème aux autres. Or, le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. Que l'homme se doit de maîtriser, d'anéantir, pour pouvoir rentrer dans ses grâces et dans ses bénédictions. C'est pourquoi, quand nous lisons Romains 3, verset 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous voulons décortiquer ce verset, d'abord, ce verset contient 4 mots-clés. Tous, qui représentent l'homme, péché, qui est tout ce qui va à l'encontre de la volonté divine, de la parole de Dieu. Privé, ôter la jouissance d'une chose à quelqu'un. C'est-à-dire que la chose qui revient, j'ai mon enfant, il a droit au déjeuner chaque matin, ou bien il a droit à 200 chaque matin. Et parce qu'il s'est mal comporté, je lui prive de ce qui doit lui revenir. Donc je lui ôte la jouissance de la chose. Amen. Et puis, le dernier mot-clé, c'est la gloire. Mais à cela, on a ajouté de Dieu. La gloire. La gloire de Dieu peut signifier le travail, peut symboliser l'élévation, le succès, la réussite, le mariage. Tout ce qui contribue à notre épanouissement sur la terre, qu'on doit entrer dans le ciel. C'est ça, la gloire de Dieu. Donc, quand nous péchons, le péché que nous commettons a pour conséquence la privation de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas dit que parce que le souci existe, parce que les féticheurs existent, parce que les mystiques existent, et qu'ils nous combattent, et qu'ils te combattent, que tu es privé de la bénédiction de Dieu. Non. Tu es privé de la bénédiction de Dieu lorsque tu pêches. Donc, s'il y a un ennemi qui nous empêche d'obtenir la bénédiction de Dieu, en réalité, c'est le péché. Exemple des péchés. La fornication, l'impudicité, le mensonge, le vol, l'adultère, la cupidité, l'ivrognerie. 1 Corinthiens 6, verset 10 dit que ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les outrageux, ni les voleurs, ni les violeurs, etc. Nous reviennent dessus. Donc, ça c'est en autre quelques exemples de péché. Amen. Romains 6, verset 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a combien de types de morts? Nous savons qu'il y a 2 types de morts. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Ou bien si vous voulez, la mort physique et ensuite la mort spirituelle. La mort physique, c'est lorsqu'il n'y a plus de vie dans un corps. C'est l'absence de vie dans un corps. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit et sont morts. La vie les a quittés. Ok. La mort spirituelle, elle symbolise un peu l'absence de réussite dans tous les domaines de notre vie. Blocage répété, insuccès, souffrance, manque de vie de prière, ton admission même à l'enfer. C'est déjà la mort même. C'est quoi la Bible dit? C'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc si tu vis dans le péché, tu mourras, tu es qualifié pour l'enfer. Amen. La Bible dit que prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc, il convient de dire que si notre âme ne prospère pas, il est impossible pour l'homme de prospérer spirituellement.
prospérité de l'âme, il est impossible pour l'homme de prospérer. Autrement dit, celui qui prospère sans son âme, vend son âme pour prospérer. C'est ce que nous constatons avec les douteurs. Vous voyez. Car sans la prospérité de l'âme, aucune personne ne peut réussir dans la mesure où la lumière de Dieu ne s'y trouve pas. Notre âme est la terre dans laquelle Dieu vient servir la bénédiction. Dieu sert la bénédiction. Donc, l'âme dans laquelle il n'y a pas la grâce de Dieu, il n'y a pas la lumière de Dieu, n'aura jamais la grâce de Dieu, n'aura jamais la faveur de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu ne la couvre pas à cause de ce qu'elle est remplie de ténèbres. Une telle personne sera oubliée de tous. On ne l'appréciera jamais à sa juste valeur. Et elle ne connaîtra jamais le vrai bonheur. Étant donné que Job 31, verset 3 dit, le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité. Nous devons savoir que l'iniquité attire le malheur et les situations désagréables dans la vie de l'homme. Quand il vit dans l'iniquité, c'est les situations désagréables qui t'arrivent, c'est les problèmes bizarres qui t'arrivent. Et tu peux attribuer l'identité aux autres, mais c'est l'iniquité qui est en train de te détruire. C'est pourquoi Isaïe 59 dit, les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour nous sauver, ni ses oreilles sourdes pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mènent séparation entre nous et Dieu. Dans la vie de Joseph, la Bible dit qu'il a été maltraité, il a été martyrisé, il a souffert, il a connu des situations difficiles, il a même été vendu. Ils ont fait toutes sortes de situations envers lui. Et même quand il a été vendu, il est arrivé chez Potiphar. Il a eu un complot d'accusation contre lui, où la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Mais il est resté intègre aux yeux de Dieu. Alors, il a fui le péché pour ne pas compromettre ce que Dieu a prévu pour lui. C'est pourquoi il est écrit dans Genèse 39, le verset 21, le verset 23, il est écrit là-bas que l'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Et il trouva grâce, ou bien il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc, premièrement, quand tu marches dans la voie de Dieu, quand tu fuis le péché, Dieu est avec toi. Deuxièmement, quand Dieu est avec toi, il étend sur toi sa bonté. Troisièmement, lorsqu'il étend sur toi sa bonté, il te permet de trouver grâce aux yeux des hommes. Et quatrièmement, la Bible dit, l'Éternel lui donna de la réussite dans tout ce qu'il faisait. L'Éternel donna de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Et selon le Seigneur, celui qui marche dans les principes de Dieu, sa lumière, ces jours auront plus d'éclat que le soir son midi. Et ces ténèbres seront comme la lumière du matin. Dans la mesure où la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'éternel Dieu. Alors une telle personne vivra des jours heureux. C'est pourquoi dans Proverbe 10, verset 22, il est écrit que la bénédiction de l'éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, ça te permet de réussir. C'est pourquoi même Dieu peut te donner une somme de 10 000. 10 000 peut produire 100 000, 200 000, peut te permettre de réussir. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont des millions, mais c'est un peu partie des petites choses. Et parce qu'ils ont la faveur de Dieu, ils ont Dieu avec eux, ils réussissent. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils prennent du fumier et puis l'amènent à l'attaque des rois. Dieu ne se glorifie pas dans la grandeur, mais Dieu parle des petitesses, la petitesse même pour élever son nom. Amen. Pour ne pas que quelqu'un dise, je l'étais avant. Amen. Donc, quand la bénédiction de l'Éternel vient, ça te permet de t'enrichir, de réaliser tes parents en investissant pour l'instant la gloire. Dans Psaume 77, le verset 11, il est écrit que le Salut disait, si je souffre, c'est parce que la main du terreau n'est plus sur moi. Il y a des souffrances qui sont à la base du fait que la main de Dieu n'est plus sur la personne. Quand tu vis dans le péché, l'iniquité, la main de Dieu te quitte. Alors tu souffres sérieusement et tu vas accuser les autres, mais toi-même tu as la base de ta souffrance. Tu as la base de ta souffrance. Il y a des souffrances qui peuvent être une épreuve, c'est passager. Mais une souffrance qui ne finit pas. Une souffrance qui dure. Demande-toi, pose-toi la question, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Ça sera que dans Psaume 127, verset 2, il dit, levez-vous tôt le matin, vous rentrez tard, mais vous mangez les fruits de douleur.
Tu te lèves à 4h du matin, à 3h du matin. Tu vas chercher du travail, tu vas chercher du boulot, tu mets ta vie en danger, tu es en insécurité et tu arrives, le boulot même que tu obtiens, c'est un boulot difficile quand tu finis de faire. Même si tu tombes malade, ça ne peut même pas, le salaire que tu obtiens de ce travail n'est même pas en mesure de te soigner. Alors ils ont payé une maison et prend soin d'une famille. Ça devient comme de l'esclavage parce que le diable t'a privé à cause du péché de celui qui revient. C'est une telle personne qui vit dans le péché. Je l'appelle ici et maintenant de se repentir, de prendre une véritable décision. Parce que Dieu l'interpelle. C'est un appel que Dieu veut lancer ce soir, afin qu'il prenne une véritable décision, qu'il abandonne cette vie d'impudicité, qu'il abandonne cette vie de cupidité, cette vie de mensonge, cette vie d'adultère, cette vie d'ivrognerie, cette vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, et se conformer afin de marcher dans les principes de Dieu pour voir la gloire de Dieu. Alors, si tu es là, tu vas répéter ceci. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et j'ai compris la source de mon problème. Aujourd'hui même, je prends l'engagement de quitter dans le péché, de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel, de m'abandonner entièrement dans tes mains et désormais de te laisser conduire ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je m'abandonne dans tes mains, conduis-moi par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.